Ok, salut tout le monde. Salut tout le monde. Bienvenue dans ce live du... J'allais dire vendredi, non. Ça aurait été beau que ce soit vendredi. Ceci dit, j'aurais préféré dire c'est le week-end. Mais non, Comment allez-vous ? c'est juste le début de la semaine. Nous ne sommes que mardi. Voilà. J'espère que vous allez bien. Oui, on espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez vu un peu le soleil. Chez nous, il était des fois là, souvent pas là. Comme Vianney. Ouais, C'est comme Vianney. C'est comme depuis octobre. Je vais juste brancher mon téléphone, je reviens. C'était tellement malin. Nous commençons le live, c'est déjà pas prêt qu'en fait. C'est mieux quand t'es pas là au niveau lumière. Ouais. Je sais pas, quand t'es à côté de moi, tu fais comme un éclair de lumière et je suis blafarde. Là t'es parti, j'ai l'impression que j'ai pris quelques couleurs, tu vois. J'ai une couleur un peu plus... Tu vois, regarde, hop là, d'un coup, je blanchis, verdis même à la limite. J'ai un teint vert à côté de toi, pourquoi ? C'est comme ça les bouts, tu sais. Tu me verdis, c'est vrai, je suis verte. Ouais, c'est toujours été comme ça. Hein. Non, mais... Voilà, hop là c'est mieux. Bon, ça va ou quoi ? Non mais c'est bon, rapproche-toi, c'est pas grave, hein. Je peux être verte, hein, ça me dérange pas, plus que ça quoi. N'hésitez pas à vous réabonner, Logi, Noix de Coco, et sinon tout le monde est abonné là j'ai l'impression. Merci à tous ceux qui ont Prime en tout cas, voilà. N'hésitez pas, si vous avez Prime, à faire un petit réabonnement quoi, c'est toujours sympa. Bon, on attaque ? Mais allez. On va attaquer par une question jardin, comme ça elle sera contente Marvini. Ok. Alors sachez que les questions du jour bonjour qu'on a, c'est des vieilles questions et des fois des questions très récentes. Yes, merci Véro. Merci à toi. N'hésitez pas à poser vos questions du jour bonjour sous les vlogs aussi, hein, sur Juju Baby, on les note et des fois on les fait 6 mois après. Hein. Oui. Mais elles sont notées et elles ne disparaissent pas. Elles sont toujours là. Là par exemple, je vais vous lire une question d'une abonnée qui s'appelle Unique Famille. Sa question, franchement, elle l'a posée il y a plus de 6 mois parce que je me rappelle très bien de cette question. Ça fait très longtemps qu'elle est dans le fichier. Si vous étiez à La Réunion, de quoi serait composé votre jardin ? Potager, plantes, fleurs, fruitiers. Oui. Si on était dans un endroit tropical. Un endroit tropical, Réunion, ouais. Maurice, voilà. Oui. Première question du jour, bonjour. Répondre ? Non, vas-y. C'est très évident qu'il y aurait beaucoup de fruitiers. Donc on aurait litchi, longani, mangue, avocat, banane, papaye, goyave, goyavier. On aurait tous les fruits de la Réunion, ils seraient dans le jardin. Tous. Ouais. Mais clairement, oui. Ananas, tout ça. Enfin, il y aurait, ça c'est évident. D'ailleurs, je comprends pas qu'à la Réunion, les gens ne fassent pas ça. Hein. Chez mes parents, on faisait ça, nous. Non, mais c'est très rare. C'est-à-dire que les gens à la Réunion, ils ont un pied de litchi. Mais il y a des gens qui ont peur d'avoir des arbres fruitiers. Un pied de mangue. Moi, je mettrais tout. Mais oui. Tout, absolument tout. Ouais. Après, les chilongani, c'est des très gros arbres, donc il faut avoir de la surface quand même. Il faut de la surface. Voilà. Non, mais je ferais des haies de goyavier. C'est-à-dire que ma haie, ça serait que des goyaviers. Oui, je suis d'accord, mais moi, c'est goyavier, pareil. goyave, les jammes roses aussi, tous ces jamalac. Ces arbres de haies, là. Et les gens, ils font pas ça à La Réunion. Et les goyaviers, c'est que des trucs sauvages dans les sentiers. Bah oui. Les gens, ils ont pas ça chez eux. Ouais. C'est n'importe quoi. Ouais. Il y a autre chose aussi, les caramboles, pareil, c'est des trucs que tu peux mettre. Il y a plein de fruits sauvages à La Réunion. Caramboles, ouais. Que les gens ont peur des arbres fruitiers à La Réunion, c'est vrai ça. Ouais. Quand ils ont un pied de mangue ou un pied de litchi, c'est un peu le hasard que le pied soit là quand ils ont acheté la maison. Oui, mais sinon ils vont pas d'eux-mêmes planter. Peut-être aujourd'hui ça a changé. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'à notre époque, je me souviens que nous, mes parents, ils plantaient des fruitiers, mais en fait autour, pas vraiment quoi. Hein. C'était plutôt une tannée d'avoir un manguier sur le terrain. Parce que ça tombe, ça pourrit, les gens, ils sont ragoulés des mangues. En métropole, c'est pareil, les gens, ils ont peur d'avoir des arbres fruitiers chez eux. Parce que, justement, c'est une gestion d'avoir des fruitiers. Ils ont peur d'avoir des guêpes, Dites-le dans le chat si vous faites partie de cette team-là. Mais il y a une team anti-arbres fruitiers. Ils préfèrent acheter leurs fruits parce qu'ils ont peur que ça va attirer les guêpes, les fourmis. Quand ça va tomber par terre, si ça tombe par terre, ça va pourrir, ça va attirer les rats. En fait, les gens, ils ont souvent cette idée que le fruit... ça attire les bêtes. Et ils n'ont pas envie d'avoir des bêtes chez eux. Donc ils préfèrent aller acheter des fruits. Et après, ils vont jeter les déchets dans leur poubelle et du coup, ça va ramener des rats dans la rue, comme à Paris ou à Marseille actuellement. Quand les poubelles sont pas là. Mais c'est particulier comme façon de voir les fruits. Oui.
Bah après, il faut dire quand même Et ils se qu'il disent y a, aussi, il y je a vais pas une pouvoir tout grosse manger. peur Tu vois, je vais pas de tout la manger. nature. Hein. Enfin, moi, je me rends compte en discutant avec des gens qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la nature, en fait. Ils ont peur parce que ça pousse. Ils ont peur que Ils ça ont pousse peur trop vite. que ça pousse trop vite. Ils ont peur d'être envahis par la nature. Ils ont peur je sais pas, se réveiller un matin dans une forêt après avoir planté un tubercule de topinambour, par exemple. Il y a des gens, ils ont peur, effectivement, du jour au lendemain, ils se réveillent, et c'est comme dans les films d'apocalypse, là. Ouais. Tu vois, quand t'as des arbres qui poussent au 20e étage des immeubles, là, dans tous les films, dans toutes les dystopies, t'as ça. Oui, la végétation. Pas que dans Walking Dead, là, dernièrement, on a regardé un truc, c'était quoi tout était pété, là. Rain. C'était Rain, voilà. Rain, un truc danois, là, la pluie est toxique, il y a des virus et tout ça. Dans tous ces séries, ces films, même dans les BD, voilà, une BD Android là qu'on lit, Oui. tu vois les immeubles et puis envahis t'as de des végétation. chaînes gigantesques qui poussent au 20e étage d'un immeuble, c'est improbable. Mais bref. Ça va pas se passer comme ça demain matin. Les gens, ils ont peur de ça. Ils ont peur des trucs qui poussent. Ils ont peur des bambous. Ils ont peur d'avoir des haies, donc ils mettent des clôtures. Parce qu'il faut entretenir la haie. Ils ont peur que ça pousse trop vite. Et à La Réunion, c'est pareil. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, les gens sont pas vraiment pas tous, quoi, on va ultra dire, proches de la nature parce que tu viens des îles, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais et pour finir sur cette question, on mettrait bien évidemment des fleurs. Voilà. Quoi comme fleurs? Fleurs Quoi tropicales. comme fleurs? Ah bah, il y aurait, genre, il y aurait de la vanille. On aurait toutes les plantes vertes. Moi, je connais pas tous les noms hein, parce que je m'intéressais pas assez. Donc, je les connais visuellement. Genre, il y en aurait des hibiscus, les vrais hibiscus. On aurait des. Les vrais, pas les faux. Si on habitait à La Réunion, des jacarandas. Parenthèse sur la vanille, on aurait de la vanille. Et je suis persuadé que Bibou, elle féconderait sa vanille à la perfection. Oui, évidemment, puisque maman, elle le faisait. Et je suis persuadé qu'on pourrait avoir une production de vanille. Genre, on pourrait vendre de la vanille si on habitait à La Réunion. Si on habitait à La Réunion. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, faire de la vanille, c'est effectivement difficile. Mais c'est pas si compliqué. Hein. Parce que c'est une pollinisation à la main, mais il n'y a rien de dur. Non. Enfin, moi, je pourrais pas le faire, mais... Si, tu pourrais le faire. Si tu m'apprends, j'arrive à le faire. Voilà. Mais quand tu vois les reportages sur la vanille, ils sont là, vanille de La Réunion, vanille de Madagascar. Les gars, c'est pas non plus... C'est juste que c'est fastidieux. C'est pas pour descendre la vanille, c'est fastidieux, mais il n'y a rien de dur. Mais c'est pas dur, oui. C'est... Nous, on en avait chez moi. Je me souviens qu'on avait... J'avais un de mes ex qui avait son papy qui faisait sa vanille. Et il était vieux, le papy, tu vois. Et il faisait sa vanille dans les hauteurs de Saint-Philippe. Et il avait des quantités de vanille. Je me rappelle, il s'était étalé comme ça, à sécher dehors. Il faisait ça tout seul. C'était un vieux, donc c'est pas non plus... Mais bien sûr, mais c'est vrai. Voilà, c'était pour... oui, c'était la petite parenthèse. Pour désacraliser un peu la vanille qui est vendue hors de prix. Sous prétexte que c'est compliqué à faire, oui, c'est manuel, c'est fastidieux. Ouais. Et c'est vrai que voilà, c'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire nous en France, hein, de faire des choses manuelles. Non. Pour revenir sur les fruitiers, il y a Logi qui dit, moi c'est mon rêve au contraire d'avoir un verger. Pourtant, on dit rien sur les gens qui vendangent. Ouais. Ça, c'est fatigant. Tu fais ça en plein soleil, clac. Alors que la vanille... T'as beaucoup moins de mouvement. C'est beaucoup moins physique. T'en fais beaucoup moins. Et puis t'en fais beaucoup moins. Ouais, et puis t'es sous... Enfin, comment dire, la vanille, ça pousse quand même sous les arbres. C'est pas quelque chose où t'es en plein soleil. Très bonne comparaison. Ouais, bref. C'est vrai, c'est une très bonne comparaison. Non, mais c'est vrai, les vendanges, c'est horrible. C'est très dur à faire. Là, bon, maintenant, il y a des trucs comme ça, mais bon, bref. Il y a Domitil qui dit, moi, au contraire, j'espérais qu'il y aurait des arbres fruitiers quand je cherchais une maison. Mais nous aussi, on a trouvé ici un super jardin et il n'y avait pas de fruitiers dedans. On était dégoûtés, mais bon, voilà. Si, il y a des cerisiers sauvages là. Oui, voilà, sauvages. Il y a Marvini qui dit, les gens ne prennent plus le temps, surtout. C'est vrai, les gens ne prennent plus le temps de s'occuper de leur extérieur. T'as raison, et du coup, ils se laissent envahir par le temps, finalement. Ils se laissent dépasser par le temps. Mais même si t'es dépassé par le temps, regarde, il y a des trucs qu'on a été un peu dépassés aussi. Là, en ce moment, on est dépassé par notre jardin. Il y a trop de choses à faire. Mais même en étant dépassé, ça va, quoi. Mais tu fais les choses petit à petit. Dans un mois, le jardin, c'est bon, il aura retrouvé sa shape. On aura des journées compliquées, mais voilà, après... Est-ce que c'est vraiment impossible de faire de la vanille en métropole, elle nous dit. Ouais. Franchement, c'est pas assez humide. Il fait pas... Non, mais c'est pas assez chaud et humide. Ouais.
Faut que ce soit chaud et humide. Humide, c'est bon, mais c'est pas assez chaud. C'est pas assez chaud, tout simplement. Ouais, il faudrait qu'il fasse chaud plus longtemps. Il faut l'humidité tropicale, quoi. Tu vois, il faut le... Parce que l'humidité qu'il y a ici, c'est pas la même. Aussi. Non, pour moi, c'est la chaleur qui manque. Tu vois, il faut quand même... Ouais, si, oui, c'est vrai, oui. L'humidité, tu la recrées facilement. Hein. Dans la serre, par exemple, il fait humide. Oui, c'est ça. Non, mais il fait pas assez chaud. Il faudrait qu'il fasse chaud plus longtemps, en fait, pour que ça puisse fleurir et ensuite fructifier. Oui, c'est vrai. Et ils ont la flemme, Logi nous dit, plus facile d'acheter en grande surface. Qui Ah ouais, Mimi, dehors. Attends. Ah ouais. Sortir. Merci, Logi, tu t'es réabonné. On n'a pas eu la petite notif, mais voilà, t'as... Le chat dehors. Hop. C'est l'heure d'aller dehors. Ouais, parce que des fois, elle rentre. Des fois, après, elle se cache. Des fois, elle rentre dans la maison. Elle va dormir quelque part. Et puis après, le lendemain matin, moi, je me lève et j'entends... Je fais... T'étais là? Quelle horreur! Où est-ce que t'as fait caca? Vous avez pas une question, tiens, sur notre chat? On n'a jamais de questions sur elle. Hein. Non. Quand on avait un chien, on avait plein de questions sur notre chien. C'est vrai. Hein. Quand on avait un lapin, plus au chien qu'au chat. Quand on avait un lapin, on avait plein de questions sur le lapin. Les canards, plein de questions. Vous l'avez oublié, hein, mais nous avons toujours un chat. Mais sans déconner, on n'a aucune question sur lui, enfin sur elle. Sur elle. Comme si le chat était un animal, je sais pas. Je ne sais pas. Mais non, mais tu sais pourquoi? Parce que le chat, c'est quand même un peu plus sauvage. Et les chiens, les gens ont une plus grande affection pour les chiens. Et quand nous, on a dit, par exemple, que notre chien dormait dehors, ça a fait beaucoup réagir, etc. Et ça a amené beaucoup de questions. Notre chien qui était tellement heureux d'être dehors qu'il a préféré mourir dehors que dedans. Il a préféré mourir dehors, effectivement. C'est vrai. J'ai mal à la gorge. Bah dis donc. C'est normal, ils sont tous malades chez nous. Hein. Même les petits que j'accueille, ils sont malades. Bienvenue mais c'est nos enfants qui les ont fait tomber malades cette fois. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent ce soir, qui arrivent un petit peu en retard. Pour rappel, on a un nouveau programme de live que je vais vous inviter à aller voir sur l'onglet programme. Il y en a 4 par semaine du coup. Voilà. Hop. Attends, je vais mettre ça après. Je vais lancer une autre question avant. Moi j'ai peur des chats, nous dit Océane. Une question intéressante de Ella. C'était une question éducation, parentalité, enfin pas éducation, plutôt cursus universitaire, études, etc. On avait beaucoup parlé des études supérieures, etc. Et sa question c'était, est-ce que selon vous, nous laisserons nos enfants faire leur propre choix d'études ou au contraire, on les encouragera, poussera à avoir des bonnes notes et à bûcher comme la majorité des parents? Ou est-ce que nous, on pourrait être amenés à laisser nos enfants dire, bah écoute, tu veux être fleuriste, après le collège, tu veux faire un CAP fleuriste, bah vas-y. Même si notre fille aurait la capacité de faire un bac scientifique, peut-être des études d'ingénieur, de médecine ou quoi, si elle nous dit en 3e, j'ai envie de faire un CAP fleuriste, et ben dès la 3e, il va falloir partir en lycée pro ou en MFR. Qu'est-ce qu'on fait? On répond dans 1 minute 30. C'est une excellente question. Petite pub et on revient.